Salut, on est quel jour aujourd'hui? On est Tuesday. Bon, je vais pas faire de vidéo toutes les semaines non plus, hein. Faut pas s'enflammer les gens. Là je suis juste en mode allez, ça fait longtemps, tu vois. J'avais commencé à faire une vidéo avec mon Sony et une qualité quand même vachement mieux. Mais voilà, la batterie a lâché et mon copain m'a pris mon autre batterie. Donc voilà, je me suis pris... J'ai perdu les pédales. Donc je ne sais même plus de quoi je parlais sur notre vidéo. Enfin, quelle est cette vidéo du coup? Non, j'avais envie de parler aujourd'hui du fait que quand on voyage, on vous montre les trucs bien. Tu vois, on vous montre que voyager c'est bien, c'est beau. Que quand vous êtes en confinement en France, bah nous on est à la plage. Que quand vous c'est l'hiver et vous plaît le cul, bah nous on est en été. Puis que même quand c'est l'hiver ici, bah de toute façon il y a toujours un endroit dans le pays où ça reste un peu l'été. Du coup l'Australie c'est beau, c'est bien, mais on vous montre pas tout. Évidemment je ne parle pas que l'Australie parce que ça reste, mon message reste assez général aujourd'hui. C'est à dire que j'avais envie de parler que quand on parle d'un pays à un autre et qu'on vraiment refait sa vie, c'est beaucoup de sacrifices. De sacrifices que déjà personnels, c'est à dire votre famille, vos amis, vous partez tout. Un autre sacrifice, sacrifice, je sais pas si on appelle ça un sacrifice, mais c'est genre c'est aussi très compliqué de changer de langue et de se retrouver comme un bébé quoi, apprendre à parler pour des petits mots débiles, tu peux pas les dire, voilà, ça c'est... T'as ton respect envers aux yeux des autres, il redescend et c'est pas facile. Et le fait que dans n'importe quel pays où tu vas, en général t'as des visas et tout le monde galère avec ça quand même, à moins que t'es chanceux, mais il y en a quelques-uns qui sont ok. Mais tu quand même galères et c'est vraiment un long procès, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'argent. On te montre pas que t'as 4-5 jobs derrière pour payer tout ça, que t'as tout le stress, t'es pas prêt. On ne vous montre pas tout ça, que tu te réveilles tous les matins, que tu sais pas où tu vas, que tu sais pas... Tu peux pas prévoir ta vie, tu peux pas savoir où tu seras dans 2 ans, dans 1 an. Si t'as un visa d'1 an, tu peux dire allez cette année je fais ça, mais tu peux pas voir plus loin. Et moi quand je vous vois en France avoir des amis qui étaient célibataires il y a 1 an et puis là ça y est ils ont un bébé, tout le monde a des bébés hein, en ce moment. Moi aussi j'ai les boules, je me dis bah ouais moi aussi j'aimerais avoir un bébé mais je peux pas parce que mes choix de vie et c'est chiant. C'est chiant parce que des fois t'as l'impression que t'es... Pas que t'es retardé tu vois parce qu'on est pas retardé mais... que t'es un peu en décalage tu vois, c'est à dire que je me suis fait à l'idée qu'en fait mes enfants je pourrais pas les avoir au moins avant 30 ans alors que j'en veux depuis que j'ai 18 ans et que même une fois je suis tombée enceinte, alors s'il y en a qui ont quelque chose contre l'avortement, ça sert à rien de regarder, ça sert à rien de critiquer, je ne suis pas pour et quand ça t'arrive c'est différent. Je l'ai fait parce que je pense que c'était ce qui était le mieux et en fait je ne regrette pas du tout parce que tout ce que j'ai fait après ma vie a complètement changé. En fait c'est que du bien pour mes enfants plus tard et je n'oublierai pas que j'aurais pu avoir un enfant là et j'y pense tout le temps et je me dis tout le temps ah, ça fait chier parce que tu vois je me dis toujours j'attends le moment que j'ai un enfant mais en fait je l'ai eu et je l'ai laissé passer tu vois et ça me fait chier, ça me fait vraiment chier au fond de mon cœur tu vois. Mais c'est un sacrifice qu'on fait parce que j'avais envie d'être ici, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie que mes enfants ils savent ce qui se passe dans le monde, mais pour ça je dois aller voir ce qui se passe dans le monde pour pouvoir leur donner, leur apprendre quelque chose. Donc en fait c'est mon sacrifice, c'est de pas avoir d'enfants, c'est de pas faire ci, c'est de pas faire ça, mais d'essayer de toujours prévoir tout pour voilà, pour plus tard. Bon maintenant j'aimerais bien quand même vivre au jour le jour mais voilà, donc maintenant j'ai mon visa pour l'Australie et je sais que je vais rester ici. Donc déjà c'est un grand soulagement de pouvoir projeter dans les 20 prochaines années. Maintenant la question c'est ok bon qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'entre l'argent, je dois aller chez le dentiste, je veux faire le tour du monde, je veux des enfants, je veux un chien, je veux m'acheter une maison, je veux vivre dans un van et m'acheter un gros van. Là je fais quoi? Je ne sais plus, du coup j'ai perdu mon job en plus. Et voilà, bon du coup je me suis dit, tu sais quoi, on va laisser tout ça de côté. Je vais reprendre petit à petit ce que je voulais faire parce que ça faisait longtemps que je voulais faire mes vidéos mais que je n'avais plus envie d'en parler. Maintenant je suis, voilà, j'ai envie de revenir vers vous. Je ne suis pas morte. Et je trouvais que c'était important de vous montrer ça parce que vous ne voyez pas les mauvais côtés. Parce qu'il y en a. C'est pas tout beau.
Et si vous venez en Australie, vous allez aussi payer le prix parce que c'est beaucoup d'argent. Oui, il faut travailler dur. Très dur. Trop dur. Et en plus vous êtes mal payé à la fin. Parce qu'en fait au début on se dit on est bien payé par rapport en France. Alors maintenant, après 5 ans, je me dis en fait, les Australiens nous niquent bien la race parce que quand vous arrivez de loin, vous avez un petit salaire pourri alors que les autres ils ont des salaires de fou. Et ouais, des fois ça fait chier quand même parce que les... Ouais, voilà. Puis Sydney c'est cher. Trop cher. Enfin bon, voilà, c'était mon petit message et je serais ravie de vous répondre à vos questions si vous en avez. Et je voulais aussi vous remercier pour les messages que vous me laissez parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais tous les gens qui me laissent des petits messages comme ça par-ci par-là en me disant que je les ai motivés, et ben c'est exactement ce qui moi me motive et je suis la seule personne qui me motive dans ma vie. Je suis ma propre voix en me disant allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Et c'est vrai que des fois j'aimerais avoir une petite personne derrière moi qui me dit ça et le fait que vous me donnez des retours, ça m'aide des fois à voir le positif, à me dire que voilà. Je parle pas forcément de mes vidéos de ah je veux pas avoir des 100 et des 1000 sur YouTube, je m'en fous complètement en vrai. C'est vraiment pour moi déjà et c'est aussi pour mes enfants un jour si jamais je meurs parce que internet c'est toujours là et au moins tu vois j'ai des trucs à dire, je vous l'ai dit parce qu'en général j'ai des journaux, j'écris tout mais je ne dis rien à personne et je trouve que c'est des messages importants parce que on devrait tous savoir que bah ouais c'est pas si beau, voilà. Fuck. Bon cela dit j'ai faim, je vous laisse, je vais aller me faire un petit quelque chose et on se voit bientôt bon, je sais pas, dans la semaine. Si je vais faire une petite vidéo sur mon van parce que en fait ça fait 1 an, j'ai plein de shots trop cool avec le drone et tout. J'habitais dans mon van pendant 1 an et je suis désolée. J'ai beaucoup filmé, j'ai acheté une nouvelle caméra, j'ai vraiment fait plein de trucs. Mais je n'ai rien posté. Voilà. Et j'ai édité une vidéo pendant 20 heures. Et putain mon disque dur a lâché, du coup je sais pas si je peux la récupérer. Au moins le fichier que je puisse la finir. Et j'espère que je vais réussir parce que j'avais vraiment travaillé avec des sons, des effets, des machins. Parce que là c'est juste une vidéo où je vous parle, il n'y a pas du tout de montage à part moi qui coupe mais quand je parle. Il n'y a pas du tout de montage et en fait j'adore faire des montages, Voilà, j'adore faire ça et ça me fait chier parce que j'ai plus de vidéos. Donc j'espère que je vais réussir à la voir et sinon on se voit bientôt avec mon van. Ou sans mon van du coup, mais voilà. Bisous.